Salut Tachidele. Alors aujourd'hui on va parler d'évolution. J'ai sûrement perdu des abonnés avec mes chansons, c'est pas grave. Les meilleurs restent toujours. Alors on va parler d'évolution et de confiance aujourd'hui. Alors en lettres, j'ai Allo. J'ai deux U qui sont ici positionnés comme deux aimants. WSHNX, bon, là tu fais comme tu veux. Hein. Le N, ça peut être aussi, ça peut représenter un chemin qui n'est pas très droit, mais l'important, c'est d'arriver au bout. Peut-être loup, soul, âme, soul, saxo, sol. Ouais, tu saoules aussi. Hein. U, A, vu, W-U, je sais plus ce que ça veut dire ça. Nous, N-O-U-S. Las. Oula. Oulala. Nu. Ah ouais, nu. On va se mettre à nu. Peut-être. Ou pas. Bon, je fais pas une guidance très longue. Enfin, je dis ça, mais parce que je n'avais pas prévu là. Alors en tout cas, on parle de fin de cycle. On parle de se protéger contre les attaques extérieures, contre les attaques psychiques ou physiques des personnes autour de nous ou de son propre mental. Et de enfin régler une situation avec force et justesse. Et on vous parle de tu es guidé sur ton chemin avec clarté, justement pour accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc c'est ça, ici on voit à l'écran évoluer dans votre situation actuelle. Donc on va évoluer, on va avancer. On a quelqu'un désormais qui fait confiance en ce qu'il ne connaît pas, qui a confiance en l'inconnu, qui a changé de ce côté-là, parce que jusque-là, cette personne avait plutôt peur de l'inconnu. Alors, quel est ce personnage? Ce personnage qui te représente ou qui représente une personne à qui tu penses. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'état, dans l'esprit actuellement? On est en train de se permettre de se débarrasser de 90% des choses qui nous prennent la tête. Oui, et je vais, après, voilà, je fais un tirage, je vais vous donner un petit peu mon sentiment là sur le tirage plus précis, effectivement. Effectivement, les choses ou les gens qui nous prennent la tête, là, maintenant, on ne va plus en faire cas, on avance plus vite que les autres, et on est exaspéré par la lenteur de l'entourage qui visiblement ne voulait pas en fait comprendre ce qu'il était en train de se passer, ne voulait pas en fin de compte accepter une décision que vous avez prise, toi ou l'autre. En tout cas, ici, on peut avoir quelqu'un qui se sent trop seul parmi ces gens qui ne veulent pas comprendre que que les choses vont changer, que les choses doivent changer, que c'est ta décision, celle de l'autre. Parce que voilà, cette personne s'est rendu compte qu'il n'était pas entouré des bonnes personnes et va chercher, va aller vers l'inconnu, vers une excellente collaboration, un excellent partenariat, un excellent partenaire de vie, compagne, compagnon. En tout cas, voilà, c'est ce qui est ce que représente cette dame de pique ici.
Et en fin de compte, nos paradoxes sont une force parce que ça nous permet de renverser une situation qui était ou qui est peut-être actuellement périlleuse, peut-être une discussion qui est périlleuse ou qui l'a été, mais tu vas savoir, tu vas réussir à renverser la situation à ton avantage. On parle surtout d'honnêteté hein, ici. Une honnêteté peut-être un petit peu agressive, mais enfin, l'important c'est d'être honnête face à des gens qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas accepter tes décisions. Eh bien, tu peux utiliser un peu d'agressivité, mais ce n'est pas, ce n'est pas de la méchanceté. C'est juste qu'à un moment, il y en a marre, les gens s'ils veulent pas comprendre, tant pis, ils restent derrière, de toute façon, tu as envie de les laisser derrière ici. On te dit que ta colère est thérapeutique pour les autres, n'essaye pas de retenir ceux qui n'ont pas envie de rester, ou toi, si tu n'as pas envie de rester, eh bien, ne te retiens pas. Ce n'est pas... voilà, ne te retiens pas. Il y a donc ici, ici tu es un peu en mode radar, d'accord? Tu suis ta guidance intérieure. Et on parle aussi de réveiller sa jeunesse éternelle avec cette carte de la Reine de Pique. Et ça est une résistance exceptionnelle. Voilà. Tu te remets dans la peau de toi, adolescent. Et puis, ouais, au moment où on a la force de résister envers et contre tout, tu vois, et où tu te sens jeune et fort, et bien là, tu es dans cet état d'esprit, toi ou l'autre, la personne qui pense à toi. Et oui, j'ai dit la personne qui pense à toi, et non pas la personne à qui tu penses. Tu as bien noté. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme message? Voilà ce que j'ai l'impression ici avec des cartes que je ne vous mets pas à l'écran parce que ça prend trop de place. Mais je vais vous donner le message. Donc ici, il semblerait que peut-être bien que cette personne dont on parle, cette personne qui pense à toi, à un moment donné, peut-être s'est moqué de toi. Pas méchamment, mais en fait, quand même, il s'est moqué de toi. Ou des personnes autour de lui se sont moquées de toi. Mais en réalité, c'est parce que c'est parce que tu brillais trop. Et tu avais trop d'atouts pour toi. Il y avait de la jalousie envers toi, en fait. Et donc, cette personne qui pense à toi a été vers une autre personne pour tenter de construire quelque chose. Un couple a créé ce couple. Ouais, ouais, ouais. Hmm. C'est pas de la moquerie, mais bon, c'était pas de la moquerie, c'était enfin quand même un petit peu, enfin il t'a pas pris au sérieux en fait, il t'a pas pris au sérieux, donc il a construit un autre couple avec une autre personne, mais un couple qui n'est pas heureux. Ici on voit quelque chose de ouais, un couple malheureux en fait là. C'est pas la joie quoi, tu vois, c'est pas la joie du tout dans ce couple. Donc là on a un changement. On a un changement, ça tombe bien. La carte maîtresse, c'est une décision là. Là, c'est une décision, ça sera, ouais, ça va être l'objet du message. C'est une décision qui est prise. Une décision qui est prise d'écouter ses désirs, d'écouter ses souhaits, des souhaits qu'on a enfouis, que cette personne a un petit peu enterré ses désirs, son désir d'aller vers toi certainement.
Parce que ici, on parle de changement, on parle d'écouter son cœur, on parle d'écouter ses sentiments. Donc pour une personne qui a une énergie masculine ou un homme qui se reconnecte complètement à sa guidance intérieure, qui se reconnecte à son monde intérieur, à son enfant intérieur, qui s'écoute en fait, qui s'écoute et qui peut-être t'écoute aussi. Je ne sais pas, peut-être que lui as laissé un message un jour, un vocal ou un message sur son répondeur, ou peut-être que cette personne t'écoute en ligne. En tout cas, cette personne peut entendre ta voix. Et peut-être que cette personne a appris des choses sur lui-même en t'écoutant. En tout cas, on peut parler de passion. On peut parler de passion, de connaissance, d'intellectualité, de créativité, des choses que vous avez en commun. Et donc ici, on a envie, cette personne a envie de signer avec toi. Cette personne a envie de signer avec toi, signer un pacte avec toi. Mais en réalité, il y a un pacte avec toi. Mais là, c'est la symbolique. Cette personne veut acter ce lien. Veut se lier à toi, si tu préfères. Ou peut-être a envie d'écrire sur un bout de papier que vous vous engagez l'un envers l'autre, tu vois, un petit peu non officiellement, mais comme une symbolique, tu vois. Ouais. Ouais, là, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai... je vais peut-être prendre une dernière carte. Donc là, cette personne prend la décision d'aller vers ses désirs, hein, ses désirs de se rapprocher de toi. Effectivement, il y a de la culpabilité hein, ici. Hein. La culpabilité d'avoir été avec une autre personne avec qui il n'est pas heureux, avec qui ça n'a pas marché. Hein, ou avec qui ça ne marche pas, si jamais il est toujours avec cette personne. En tout cas, voilà, on parle de retour, de faire un petit peu son... Ouais, de retour, parce que, voilà, toi, tu ne reviens pas, et on parle aussi de beaucoup de communication. Alors, je vais prendre dans mon oracle de protection magique une carte pour voir un petit peu. Alors, j'ai la carte d'Anna, je vais vous lire sa signification. La 18. 18, est-ce que ça t'évoque quelque chose, le 18? Le 18... non, moi, ça m'évoque le... Ah, le 18 août, c'est la Sainte Laetitia, au cas où vous ne le savez pas, je vous le dis. En fait, c'est le même jour que... Normalement, souvent, c'est pas marqué sur tous les calendriers, parce que c'est le même jour que la Sainte Hélène. Donc voilà, 18 août, Sainte Laetitia. Merci. Mais j'en profite, hein, je cherchais 18. Alors, 18, donc c'est la bienveillance, c'est la renaissance, c'est la lumière, cette carte. Et peut-être que cette carte aussi te représente si tu as des origines bretonnes, hein, puisqu'on a le triskel ici, il me semble. À moins que ce soit la croix celtique. Ah, non, je sais plus. Ah non, c'est le triskel, ça. En tout cas, tu es la lumière, ça c'est certain. Alors, Dana est issue d'un mot ancien d'origine gaélique qui signifie bienfaitrice. Dana symbolise la fertilité, elle est également associée à l'harmonie en toutes choses. La carte de Dana... ah oui, c'est vrai qu'il y a la chanson. D'ailleurs, je m'étais trompée sur l'interprète. Donc, ouais, n'importe quoi. Hein. J'avais dit n'importe quoi. Donc, la carte de Dana vous rappelle de ne pas laisser votre lumière s'éteindre. Elle vous invite à briller de votre plus belle étincelle. Imprégnez-vous de sa douceur.
pour renouer avec la reine ou le roi qui vit en vous. Voilà, c'est aussi ce qu'est en train de faire cette personne, cette personne à qui tu penses. Non, cette personne qui pense à toi, pardon. Cette personne qui pense à toi. Tout à l'heure, j'ai parlé de, voilà, de renouer avec son enfant intérieur, de renouer avec sa divinité, donc de renouer avec le roi qui est en lui. Et toi aussi, on t'invite à faire la même chose. D'ailleurs, voilà, peut-être que tu as entrepris des actions pour prendre soin de toi. Parce que voilà, tu avais peut-être quelques petits coups de... tu as peut-être des petits coups de fatigue, des petits coups de manque de motivation, des petits coups de manque d'enthousiasme en ce moment, des petits coups de... Voilà, il y a des choses... C'est difficile peut-être. Peut-être que tu as un certain manque d'énergie. Donc... tu essayes, tu fais des actions pour essayer de te redonner le moral. Tu vas chez le coiffeur, tu vas chez la pédicure, je sais pas, je dis n'importe quoi. Euh, tu vas, chez l'esthéticienne, tu vas à l'institut te faire un masque ou tu t'achètes un masque et tu te le fais chez toi, c'est très très bien aussi. Voilà, en tout cas, fais des actions pour rendre l'image de toi-même plus agréable que parce que peut-être qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller, parce que tu as eu beaucoup de choses à faire, parce que tu te sens un petit peu débordé, c'est possible. Donc voilà, on te dit de prendre soin de toi pour que retrouver un meilleur moral, pour retrouver voilà, pour retrouver une certaine étincelle, pour te plaire, voilà, essaye de te plaire toi-même. Parce que peut-être que voilà, ça peut être toi, ça peut être l'autre aussi à qui on dit ça, de te plaire, essaye de te plaire toi-même. Peut-être que cette personne s'est laissée aller, rase-toi, coupe-toi les cheveux, voilà, fais des choses qui te donnent un petit coup de fraîcheur au visage pour te permettre voilà, d'avoir une meilleure image de toi-même dans le miroir. Et ainsi, tu iras avec confiance, avec beaucoup plus de confiance et de sérénité vers ton objectif, vers tes tâches ou vers la personne qui pense à toi. Enfin, la personne qui pense à toi viendra vers toi avec plus d'aisance. Donc, je disais, renoue avec la reine ou le roi qui vit en toi. Dana, par son énergie de renaissance, vous guide afin d'embrasser votre âme en laissant votre créativité s'exprimer. Dana vous soutient par sa lumière. Soyez à l'écoute du souffle de vie qui se manifeste à l'intérieur de votre cœur. Accueillez en vous le diamant brut, polissez-le grâce à la lumière de Dana. Elle vous transmettra les outils dont vous avez besoin pour créer un merveilleux trésor. Donc, on va entreprendre quelque chose ici, quelque chose qui va nous permettre de nous exprimer pleinement, peut-être d'exprimer ce qu'on ressent ici. Ouais, c'est ça. Et ainsi créer un merveilleux trésor. Waouh, 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 quelle promesse. Donc Dana nous pousse à libérer notre puissance, pardon. Elle nous indique que derrière chaque roi se cache une grande reine qui porte la vie. Ouais. De sa lumière, Dana nous éclaire, elle nous révèle que notre puissance est source d'amour. Ben oui, c'est ça notre véritable puissance. C'est la source d'amour qu'il y a en nous. T'es ok avec ça, je pense. En tout cas, les personnes lumineuses sont ok avec ça. Ok. Ouais. Alors, on a la saison du printemps, donc on est en plein dans le printemps, donc ça se passe au printemps.
Donc effectivement, on va envoyer balader 90% des gens et des choses qui nous prennent la tête et avec qui on n'est pas heureux. Voilà. En gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis on va aller vers ce qui nous apporte de l'équilibre, ce qui comble nos besoins. Et on va prendre soin de son corps aussi. Et on va s'ancrer avec une nouvelle personne, très certainement. Où on va trouver, avec qui on va trouver équilibre et harmonie et stabilité aussi. Ouais. En tout cas, c'est l'engagement ici qu'on a a priori envers soi-même déjà. Et donc voilà, on a quelqu'un qui va écouter ses émotions. Et ça, c'est une part importante du travail ici. De l'évolution, c'est une part importante de l'évolution. Ouais. Donc on peut avoir la renaissance d'une relation, on peut avoir on va pouvoir célébrer quelque chose. En tout cas, c'est une véritable transformation hein, quand même ici. Et ouais. La lumière revient toujours. Donc ouais, on peut dire Dana est aussi liée à l'énergie de l'eau. Donc on l'associe d'ailleurs aux eaux primordiales. Hein, donc c'est important. Donc évidemment, ça parle des émotions profondes. Et les émotions profondes, ce sont les liens d'amour que l'on a profondément ancrés dans son âme, qui peuvent à un moment donné émerger et se libérer et vibrer. Et devenir alors une très grande source d'amour que l'on peut partager. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit message vous aura inspiré. J'y mets tout mon cœur en tout cas pour émettre des messages, des phrases qui pourraient vous inspirer et donner du sens à votre chemin d'évolution. Voilà, donc c'est tout ce que je vais prendre là pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite que des bonnes choses. Ne vous inquiétez pas s'il y a moins de guidance, etc. En tout cas, dès que j'en ressens l'utilité, je reviens, bien sûr. Allez, ciao.